Le 21e Mondial des métiers à Eurexpo du 2 au 5 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire et reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com. Monsieur Couvez, que nous recevons actuellement sur notre studio radio du Mondial des métiers, a été très sollicité depuis le début lui et ses collègues, depuis le début du Mondial des métiers, par des jeunes qui sont intéressés par les filières de formation qui mènent aux professions agricoles et agroalimentaires, qui sont dispensées dans les lycées agricoles. Il y a des lycées agricoles de statut privé et de statut public. Quel est le rôle de ces établissements qui ont comme particularité de ne pas être sous tutelle de l'Éducation nationale dans le public, mais toujours du ministère de l'Agriculture, Monsieur Couvez? Oui, en effet, notre ministère de rattachement est le ministère de l'Agriculture, même si évidemment nous suivons un certain nombre de directives de l'Éducation nationale et que même dans nos établissements, nous avons également des diplômes, certains diplômes qui appartiennent à l'Éducation nationale. Mais effectivement, nous avons gardé notre particularité, ce rattachement au ministère de l'Agriculture. Le corps enseignant est issu de quelle filière de formation et de recrutement ? Alors, on a, comme à l'Éducation nationale dans les établissements publics, nous avons effectivement des corps d'enseignants, des profs certifiés, des profs de lycée professionnel. Alors pour la plupart, ce sont des enseignants qui ont passé des concours spécifiques à l'enseignement agricole. Et puis on a également organisé par le ministère de l'Agriculture avec un centre de formation nationale des enseignants du ministère de l'Agriculture qui est situé à Toulouse. Et à côté de ça, nous avons aussi quelques enseignants en position de détachement, c'est-à-dire que ce sont des enseignants de l'Éducation nationale qui ont souhaité être détachés et enseigner dans les lycées agricoles. Pour les certifiés, ils sont bien des gens qui passent le CAPES de l'Éducation nationale. Il n'y a pas de CAPES parallèle. Alors il y a un CAPES A, un CAPES A, CAPES agricole. Effectivement, donc c'est un CAPES spécifique, mais évidemment avec le même niveau d'exigence et les mêmes modalités d'organisation des concours. Pour l'enseignement général ou technique, y a-t-il la dualité CAPES-CAPET ? Plus chez nous. On a effectivement le CAPES et puis on a également des statuts de professeurs de lycée professionnel, des PLP, comme on les appelle. Mais aujourd'hui, la différence, elle est de moins en moins importante. Alors bien sûr, il n'y a pas de recteur d'académie agricole. Alors si? Désolé. Nous avons ce qu'on appelle un recteur vert chez nous. Qui est en fait le DRAF, tout simplement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui a changé de nom maintenant, qui est intégré. Agriculture agroalimentaire et forêt, et qui est également le recteur de l'enseignement agricole. Voilà. Et alors par contre, on n'est pas organisé en académie, on est organisé en région. C'est-à-dire que nous, notre recteur, c'est le DRAF Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est Monsieur Gilles Pellurson. Il gère également les recrutements des enseignants qui sont affectés à chaque établissement ? Non, parce qu'en fait, ce recrutement se fait au niveau national. C'est-à-dire que la mobilité n'est pas organisée au niveau académique ni au niveau régional, mais elle est organisée au niveau national, puisqu'il y a quand même beaucoup moins de lycées agricoles que de lycées de l'éducation nationale. Et donc nous, notre territoire, je dirais quelque part, c'est la nation, c'est l'État, c'est la France. Vous-même, vous êtes enseignant dans un lycée agricole qui est situé non loin de Lyon, mais dans le département de l'Ain. Alors, je ne suis pas enseignant, je suis directeur. Ah, directeur. Excusez-moi. Mais j'ai été enseignant. Non, mais vous inquiétez pas. J'ai beaucoup apprécié le métier d'enseignant et parfois je regrette de ne plus enseigner. Mais oui, effectivement, donc je suis directeur d'un lycée agricole qui se trouve à 30 km de Lyon, au nord de Lyon, qui est donc l'établissement de Sibins, dans le département de l'Ain, mais on est vraiment à la frontière puisqu'on est à quelques kilomètres de la Saône. Oui, et c'est donc pas très loin du Val-de-Saône, de Trévoux, exactement. d'Ars, voilà, Froment. Exactement, on est dans ce secteur géographique. Alors, les lycées agricoles sont implantés en zone, peut-être pas en zone rurale profonde, mais en zone plutôt périurbaine, non ? On a un peu toutes les configurations. On n'a pas de lycée agricole en plein centre-ville de grande ville, mais par contre, on a effectivement des établissements périurbains
Et puis on a aussi des lycées un petit peu entre guillemets en race campagne. Voilà. Alors après, c'est vrai que souvent le périurbain au départ, c'était pas du périurbain, mais les villes se sont agrandies et effectivement, progressivement, on a certains lycées qui se sont retrouvés effectivement très proches des habitations, qui parfois posent quelques difficultés, notamment puisque nous avons des exploitations agricoles dans nos fermes, dans nos lycées, et que parfois les relations de voisinage peuvent être un petit peu compliquées. Mais enfin, en règle générale, en expliquant bien, ça se passe bien. Le lycée de Sibin est implanté au cœur d'une zone céréalière. Oui. Ça se ressent dans l'orientation des enseignements. Alors, nous, on est effectivement dans une zone où il y a beaucoup de céréales, mais il y a quand même un petit peu d'élevage. Et nous, notre identité en tant qu'établissement, on est un lycée qui est très orienté autour des métiers de l'élevage. Voilà, donc on a effectivement, on forme des futurs éleveurs, des futurs techniciens d'élevage, des technico-commerciaux aussi qui vont travailler dans ce domaine-là. Mais notre identité, elle est quand même beaucoup autour de l'élevage. Même si on est dans une région qui, au départ, a été une région d'élevage et qui, malheureusement, progressivement, cet élevage a beaucoup disparu. Et aujourd'hui... il y a de moins en moins de polyculture et d'élevage. Voilà. Il y a une tendance à la spécialisation des exploitations. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que comme les terres de ce secteur-là sont plutôt des terres riches, eh bien, effectivement, elles sont propices à la culture céréalière. Les techniciens interviennent dans la sélection des espèces, l'insémination artificielle, la nourriture du bétail. Absolument, effectivement, les techniciens interviennent dans différents niveaux. Alors ça peut être alors vous avez parlé d'insémination, effectivement, c'est un secteur d'activité qui est assez important. Après, vous avez tout ce qui tourne autour du contrôle de performance, c'est-à-dire le contrôle laitier, le contrôle de croissance, avec à la fois du contrôle, mais surtout du conseil qui est donné aux agriculteurs. Ensuite, vous avez toute la dimension, toute la partie technico-commerciale. On a donc des techniciens qui vont à la fois apporter un conseil technique et puis en même temps commercialiser des aliments du bétail, des produits, des engrais, des semences, etc. Donc c'est des métiers qui sont assez variés. Et qui aujourd'hui sont de plus en plus techniques parce que les agriculteurs sont de plus en plus formés. C'est vrai qu'aujourd'hui, classiquement, les agriculteurs de plus en plus ont des BTS, des brevets techniciens supérieurs. Et donc, ils ont besoin effectivement d'avoir un conseil pointu, adapté à leurs exploitations. Et puis également aussi, on essaie de développer chez nos élèves une vision à la fois un peu systémique et prospective de l'agriculture parce que c'est vrai qu'on est dans un secteur qui est en mutation, avec des difficultés aussi. Et quelque part, il faut que nous, on prépare nos jeunes à pouvoir être performants et à pouvoir accompagner au mieux les agriculteurs qui s'installent aujourd'hui. Alors, les élèves de ces établissements sont dans des établissements qui sont comparables au lycée professionnel ou au lycée technique, un lycée agricole. Alors, ça ressemble à quoi? On est souvent pour ce qui est du niveau. Alors, en termes de niveau, ça dépend des établissements. Mais il faut savoir que souvent, dans nos établissements, et je vais prendre l'exemple de l'établissement de Sibin, que je connais bien évidemment, nous, on est à la fois un lycée d'enseignement général, puisqu'on a on a une filière générale, on a un bac scientifique notamment, qui est un diplôme de l'éducation nationale. On a également des filières technologiques, et notamment un bac technologique de l'enseignement agricole qui s'appelle le STAV, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Et puis on a également des filières professionnelles avec des bacs pro, des BTS, des brevets techniciens supérieurs. Et donc tout ça, je dirais, vit harmonieusement. Il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a pas de séparation. On a des enseignants qui enseignent à peu près dans toutes les filières. Sachant qu'on est des établissements, si on se compare aux établissements de l'éducation nationale, qui sont souvent à taille beaucoup plus humaine, entre guillemets, c'est-à-dire chez nous, un gros lycée agricole, c'est 400-500 élèves. On a beaucoup d'établissements qui font 250-300 élèves. Et c'est vrai que quand on compare ça à nos voisins de l'éducation nationale, on voit qu'on est effectivement dans une autre approche où effectivement un directeur il est quasiment capable de mettre un nom sur chaque tête et avec des effectifs aussi par classe. Alors ça, nos collègues de l'éducation nationale parfois nous envient puisque chez nous les classes c'est 24 élèves au maximum
Et donc, ça permet plus facilement de travailler par petits groupes, d'accompagner de manière plus personnalisée. Et ce qui fait que, quelque part, l'enseignement agricole, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, pas forcément avec des projets très précis, mais parce qu'ils cherchent une qualité de l'enseignement qu'ils peuvent trouver dans nos établissements. Il n'y aurait pas aussi une fonction un peu... Restons en famille, on vit en osmose avec la profession agricole environnante et nous formons essentiellement les repreneurs des exploitations familiales. Alors aujourd'hui, si vous voulez, déjà, dans nos établissements, le pourcentage de jeunes d'origine agricole, alors ça dépend des établissements, mais c'est relativement faible. Si je prends l'exemple de mon établissement toujours, ça représente à peu près 20%. Alors c'est vrai qu'on peut dire que c'est important puisque la population agricole aujourd'hui, c'est 3% de la population active. Donc évidemment, on est un petit peu surreprésenté, mais on a quand même 80% des jeunes qui viennent en lycée agricole qui ne sont pas d'origine agricole. Alors certains ont des projets autour de la production, et aujourd'hui, on a des jeunes qui ne sont pas forcément originaires du monde agricole, mais qui souhaitent s'installer, reprendre des exploitations. Sur ce point précis, il y a un diplôme requis pour avoir le droit de s'installer dans l'agriculture, c'est toujours le BTA ? Alors aujourd'hui, le BTA n'existe plus, il a été remplacé par le Bac Pro. Donc aujourd'hui, c'est le diplôme minimum, effectivement. Il faut avoir ce niveau-là pour pouvoir s'installer. Mais ce qu'on constate, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que de plus en plus, les jeunes qui s'installent, ils ont plutôt des profils BTS. Aujourd'hui, plus de la moitié des installations se fait avec des gens ayant au minimum un niveau Bac plus 2. Parce que le métier d'agriculteur, c'est un métier difficile, c'est un métier technique, c'est un métier complexe. On travaille sur du vivant et on a besoin vraiment d'avoir des gens bien formés. Pour tout type d'agriculture, pour l'agriculture bio, pour l'exploitation qui fait de la polyculture, qui est vraiment à la limite de la production vivrière. Et il faut aussi avoir un niveau de formation. Oui, parce que, si vous voulez, quel que soit le système, ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises, alors avec des dimensions plus ou moins importantes. Mais ça veut dire que derrière, il y a la nécessité de gérer. Et effectivement, qu'on soit en système en agriculture biologique qui va demander une technicité particulière, qu'on soit dans des systèmes d'élevage hors sol, qu'on soit en production végétale classique, qu'on soit en arboriculture, en horticulture, etc., etc. Je dirais chaque métier a ses particularités, mais à chaque fois, on retrouve quand même cette complexité et cette nécessité, effectivement, de bien maîtriser et d'être bien formé. Vous avez évoqué l'existence d'une filière d'enseignement général qui prépare aussi le bac scientifique, le bac S. Est-ce qu'il faut en déduire que il y a comme formation initiale de base des matières scientifiques? C'est vraiment c'est fondamental d'être bon en sciences, en biologie, physique, chimie, en maths pour réussir. Oui, alors dans les formations professionnelles, sachant que dans l'enseignement agricole, on a aussi des formations autour du technico-commercial. Donc ça demande d'autres compétences, d'autres aptitudes. Après, dans les métiers de la production, on est face à du vivant, on est face à des cycles biologiques. Et donc, effectivement, avoir une bonne culture scientifique, souvent, ça aide à mieux comprendre. Parce qu'effectivement, à chaque fois, on retrouve toujours de la chimie, de la biologie, de la physique. Et donc, effectivement, je pense que c'est important. Enfin, ce sont des métiers qui sont scientifiques et techniques, avant tout. Avez-vous autant de décrocheurs que dans l'éducation nationale ? Non. On a moins de décrocheurs. Et c'est déjà, je pense que la première raison, c'est que les jeunes, quand ils viennent chez nous, souvent, c'est qu'ils ont choisi de venir chez nous. C'est-à-dire qu'il y a une démarche. C'est-à-dire on ne va pas dans un lycée agricole en seconde ou en BTS par hasard. Il y a une motivation. Il y a une motivation, il y a un projet. Alors parfois, ce projet, il va évoluer, il va s'affiner ou il va changer. Mais en tout cas, il y a toujours quelque part une vraie motivation. Ça, c'est un premier point. Après, je pense qu'effectivement, nos établissements, il se fait du très bon boulot à l'éducation nationale. Je ne suis pas du tout en train de critiquer, bien au contraire, parce que souvent c'est très admirable le travail qui est fait. Mais c'est vrai que la petite taille de nos établissements, le fait qu'on soit sur des petits effectifs, qu'on ait depuis très longtemps développé l'accompagnement personnalisé,
je pense que ça contribue aussi à limiter le décrochage. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis pas qu'on n'en a pas, parce que malheureusement c'est un processus, un phénomène qui existe, mais en tout cas il est beaucoup plus limité que dans certains établissements, et on essaye aussi de le traiter. C'est-à-dire que avant qu'un jeune décroche, eh bien on va peut-être travailler avec la famille, on va peut-être travailler avec le jeune sur son projet, et toujours essayer de trouver une solution. Parce que souvent malheureusement le décrochage, il arrive quand il n'y a pas de solution, quand il n'y a plus de solution. Et quels sont les débouchés qui ont le vent en poupe? Les métiers de la filière agroalimentaire, le technico-commercial, ou la poursuite d'études longues vers des diplômes d'ingénieur? Alors là, vous avez cité à peu près tous les secteurs qui fonctionnent bien. Non, il y a beaucoup de secteurs qui fonctionnent bien. Alors effectivement, aujourd'hui, l'agroalimentaire, c'est malheureusement un secteur où on a du mal à faire venir les jeunes. Parce que c'est vrai que voilà, l'image qu'on peut en avoir de travailler dans des usines, dans le chaud, dans le froid, dans l'humidité, enfin voilà, effectivement, ça n'attire pas forcément. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a une vraie carence du secteur professionnel. Et les industriels nous disent on a besoin d'avoir des techniciens supérieurs, des ingénieurs. On a besoin d'avoir des gens formés. Je vous rappelle que l'agroalimentaire, ça reste quand même un secteur d'activité qui marche bien en France, qui est peu délocalisé. Mais les salaires sont pas très motivants. Les salaires sont corrects. Dans l'industrie agroalimentaire, les salaires sont corrects. Et aujourd'hui, voilà, on exporte le savoir-faire de l'agroalimentaire français. Et malheureusement, on a du mal à motiver nos jeunes. Donc ça, c'est un secteur un peu particulier. Le commerce, oui, c'est un secteur effectivement où on a toujours besoin de commercialiser et effectivement avoir des gens qui soient capables à la fois de maîtriser les techniques commerciales, mais en même temps capables d'apporter un vrai conseil, et ce que je vous dis tout à l'heure aussi, un conseil pointu, performant, adapté à chaque agriculteur, bien c'est important, et on a besoin de former des techniciens. Et puis de manière générale, on a aussi tous les métiers de la production. Même si le monde agricole, même si le secteur agricole a des difficultés, eh bien aujourd'hui, nos BTS production animale, nos BTS analyse conduite des systèmes stratégiques des entreprises agricoles, ils trouvent très facilement du travail. On a des taux d'insertion assez impressionnants, et ces jeunes, à partir du moment où ils sont formés, eh bien ils trouvent très 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 rapidement du travail. Donc globalement, alors il y a quelques particularités. Aujourd'hui, les secteurs où il y aurait un peu plus de tension, je dirais, c'est le secteur de l'environnement, où aujourd'hui il y a un décalage entre les aspirations de nos jeunes qui se voient pour un certain nombre travailler dans les parcs nationaux, dans des métiers qui font un petit peu rêver. Et puis la réalité, c'est que malheureusement, c'est pas forcément des secteurs qui recrutent beaucoup. Par contre, il y a un secteur de l'environnement qui recrute, mais qui n'attire pas les jeunes. C'est tout le secteur de retraitement des déchets. Effectivement, c'est entre guillemets moins sexy de travailler dans une station d'épuration que dans un parc naturel, mais en même temps, il y a un endroit où il y a du travail et l'autre, il y en a beaucoup moins. Voilà. Donc ce secteur de l'environnement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques tensions, mais sinon, globalement, on est plutôt sur des secteurs porteurs d'emploi. Votre école a-t-elle un parti pris concernant le débat qui traverse le monde agricole et qui oppose les tenants de l'agriculture productiviste à une agriculture plus qualitative et dont l'objectif n'est pas d'épuiser les sols ou le cheptel pour produire au maximum? Alors aujourd'hui, je pense que ce débat, il est en train d'évoluer. Et alors, je dis pas disparaître, mais ce que notre ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a voulu porter à travers tout ce qu'on appelle la loi d'avenir, les lois d'avenir, et notamment ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est de dire qu'il n'y a pas un système, mais il y a des systèmes. Je pense qu'aujourd'hui, notamment on parlait d'agriculture biologique, on ne peut plus parler de phénomène de mode. C'est un vrai mouvement de fond. À la fois, c'est une vraie attente des consommateurs. Aujourd'hui, on voit quand même la consommation des produits bio se développer énormément. On voit une exigence, une nécessité de développer de plus en plus ce type de production. Il y a des marchés. Il faut savoir que dans notre région, il y a un très gros opérateur laitier qui s'appelle Sodial, qui aujourd'hui a décroché de gros marchés à l'exportation, notamment en Chine, pour du lait bio. Et aujourd'hui, il y a énormément de producteurs qui sont en train de se lancer
dans la production de lait bio, notamment dans le Rhône, dans la Loire. Donc vous voyez qu'il y a un vrai phénomène de fond à ce niveau-là. Par contre, il y a aussi besoin, il y a nécessité d'avoir une production de matières premières pour l'agroalimentaire, de produits. Alors attention, en maîtrisant évidemment les intrants, en étant vigilant sur les molécules qu'on va utiliser. Et je crois qu'il y a une vraie nécessité à la fois de traçabilité et de sécurisation des itinéraires techniques et des procédés de production. Mais pour moi, c'est pas incompatible. Comme nous, ça nous arrive la semaine d'aller manger, je citerai pas les noms, mais dans de la restauration hors foyer où on va manger à pas cher et rapidement. Et puis le week-end, on va être content de se retrouver en famille autour de bons plats mijotés avec des produits de qualité, etc. Et je pense que c'est pas incompatible. Je pense qu'on peut avoir les deux systèmes. Il faut que les deux systèmes cohabitent et il n'y a pas d'opposition idéologique, je dirais, à avoir. Je pense qu'il y a une cohérence. D'un côté, effectivement, on va produire peut-être moins, mais avec des coûts de production plus chers qu'il faudra certainement valoriser différemment. Et puis de l'autre côté, il y aura aussi besoin d'avoir une production qui pas à moindre coût, mais en tout cas avec des coûts maîtrisés, parce que derrière, il y a une industrie, il y a de l'agroalimentaire, il y a de la grande distribution. Et je pense qu'on peut avoir une cohabitation entre les deux modes de production. En conclusion, Monsieur Couvez, votre établissement et les établissements similaires, les lycées agricoles, sont des lieux de ressources pour la formation de futurs cadres de l'agriculture, conseillers, tous les personnels qui seront chargés d'accompagner le développement et les mutations de ce secteur économique qui a encore de beaux jours devant lui. On l'espère, oui. On espère effectivement bien jouer ce rôle-là. Et c'est nos missions. C'est les missions de l'enseignement agricole public et privé également, parce que je pense qu'on contribue tous à la même chose. Et en tout cas, on s'emploie à ça. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Monsieur Couvez. Au revoir.